raconter une petite histoire, parce que j'aime bien ça, et qui se trouve dans Jean, au chapitre 21. C'est l'histoire de Pierre et de Jean. Alors, Jésus ayant dit à Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit: Nourris mes agneaux. À ce moment-là, Jésus est en train de dire à Pierre ce qu'il attend de lui, quelle était sa destinée, ce qu'il avait prévu pour lui, ce qu'il était appelé à faire. Grande nouvelle pour Pierre, c'est merveilleux, il a eu un bel échange avec Jésus, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais là, Pierre, plutôt que de dire « Oh mais Seigneur, comment veux-tu que je fasse? Est-ce que tu as des conseils à me donner? Penses-tu que je sois prêt ?» En fait, on va lire quelques versets plus loin, au verset 20, Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait. Jean parle de lui-même à ce moment-là. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit: Seigneur, qui est celui qui va te trahir? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus: Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Et à travers cette histoire, on peut voir que la comparaison peut vraiment être une tueuse de destinée. La destinée de Pierre n'a pas été tuée, mais quand même, Pierre s'est arrêté, a été concerné par la destinée de Jean. Alors que Jésus venait de lui donner une parole tellement forte pour sa vie: Toi, nourris mes agneaux. Pierre s'intéresse, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce que ça va être son rôle? Est-ce que tu l'appelles à faire quelque chose? Alors, je voudrais pas sonder les motivations de Pierre. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il était. Mais nous, lorsqu'on fait ce genre de choses, quelquefois, c'est parce que on se demande: est-ce que l'autre va avoir quelque chose de mieux que nous? Est-ce que j'aurais préféré faire ce que l'autre est appelé à faire? Et lorsqu'on rentre dans ce genre de réflexion, la comparaison devient vraiment une tueuse de destinée, parce qu'on est plus concerné par la destinée de l'autre que par notre propre destinée. Et Pierre a reçu cette parole directement de Jésus pour savoir exactement ce qu'il allait faire jusqu'à la fin de sa vie. Alors, si c'est pas ton cas, si tu n'as pas encore reçu cette parole, je t'encourage à chercher cette parole, à ce que Jésus puisse te dire lui-même: voilà ce à quoi je t'appelle. Et si tu as déjà reçu cette parole pour ta vie, que tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, attache-toi à cette parole plutôt que de tout le temps te retourner à droite, à gauche, devant, derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment il va le faire? Est-ce qu'il va plus vite? Est-ce qu'il va moins vite? Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est plus ci? Est-ce qu'il est moins ça? Parce qu'en fait, tu vas arrêter de courir ta course. Et Jésus lui répond: Toi, suis-moi. En gros, ça voulait dire: ça ne te regarde pas ce que j'ai prévu de faire avec Jean, mais voilà, je te rappelle encore une fois ma parole. Toi, suis-moi, occupe-toi de ta propre course, occupe-toi de ton propre chemin. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à renoncer à la comparaison et à entendre cette voix, la voix de Dieu qui te dit aujourd'hui: Toi, pas l'autre, pas celui-là, pas celui d'à côté, mais toi, suis-moi et ne t'occupe de rien d'autre. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.